Élection présidentielle, 7 septembre 2024. Carnet de campagne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien Carnet de campagne. Dernière ligne droite de course électorale pour les 3 candidats à la présidentielle déterminés à récolter un maximum de voix en faveur de leur programme avant que les urnes ne tranchent samedi prochain. On commence avec cette activité de proximité organisée ce matin par le candidat du FFS lors de laquelle le volet social du programme du candidat a largement été abordé. Youssef Aouchiche promet d'augmenter les salaires et activer le droit à la retraite anticipée, revoir à la hausse la bourse des étudiants. Sur place, il a également évoqué le riche patrimoine historique de la wilaya d'Oran. Correspondance signée Mohamed Hamza Belmadani. Le candidat du Front des forces socialistes FFS à la présidentielle, Youssef Aouchiche, a assuré lundi à Oran que son programme électoral était ambitieux, avec une vision future pour l'édification du pays et le développement de tous les secteurs. Lors des rencontres de proximité organisées avec des citoyens en centre-ville d'Oran, le candidat a insisté sur le volet social de son programme électoral visant à renforcer le pouvoir d'achat des citoyens et protéger les franges vulnérables de la société. لتحسين الظروف المعيشية للمواطن لمحاربة التضخم وللحد من الارتفاع الجنوني للأسعار أو فيما يخص الحماية الاجتماعية التي أسسنا لها ونظرنا لها ارتباطا وتماشيا بتجندنا المستمر لتكريس الدولة الاجتماعية كما تأتت في وعد نوفمبر 1954. من بين هذه الإجراءات هي الرفع من الأجور والرفع من المنح العائلية وأيضا إعادة العمل بالحق في التقاعد المسبق والتقاعد النسبي. نعد بأننا سوف ننتهج سياسة لتسقيف الأسعار أو لتجميدها إن اقتضت الضرورة ذلك، وهذا لضمان وصول متساوي لكل الجزائريين والجزائريين إلى المواد خاصة الواسعة الاستهلاك. Youssef Aouchiche a effectué une tournée au marché de la Bastille et les avenues Emir Abdelkader et Mohamed Khmisti, où des citoyens ont abordé plusieurs préoccupations liées au logement et à la fonction publique ainsi que la question de la retraite anticipée. ملف السكن التهيئة العمرانية وكل ما يخص سياسة السكن لازم نعاودوا النظر فيها. بالنسبة للسكنات الاجتماعية احنا نلتزموا انه منا فصاعدا الى وصلنا لسدة الحكم رايحين تكفل بتسييرهم البلديات، نسيروا هذا القطاع بالصيفة اللي تتماشى مع متطلبات المجتمع حاليا. المستوى الريفي نشجعوا ونطلعوا من المنحة البناء الريفي ل2 ملايين دينار أي 200 مليون سنتيم. L'histoire du pays a également occupé une place très importante lors de cette tournée, comme le candidat du FFS s'est rendu au musée de la mémoire qui retrace les sacrifices des moujahidines et des martyrs de la révolution dans l'ouest du pays. ذاكرة هؤلاء الأبطال الذين صنعوا أمجاد هذه الأمة العظيمة. هذا المكان يستحضر تضحياتهم ويستحضر تشبثهم بالوطن رغم نقص الإمكانيات ورغم الظروف التي كانوا يعيشون فيها في ذلك الوقت إلا أنهم لبوا نداء الوطن. Au niveau de la Grande Poste, le candidat du FFS a salué les sacrifices de ceux qui ont coordonné et participé à l'attaque de la Grande Poste d'Oran le 5 avril 1949 comme Hussein Aït Ahmed et Hamou Boutlilis. Bientôt 18 minutes sur Alger Chaîne 3, le carnet de campagne revient juste après l'appel à la prière. 19h20 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, le carnet de campagne se poursuit. À l'est algérien, la wilaya de Betna a accueilli ce matin le candidat du MSP Abdelali Hassani Chérif qui s'est engagé à doter les wilayas à potentiel économique de réglementations spécifiques. Il promet d'éradiquer le marché informel. Pour Hassani Chérif, son projet politique vise à préserver la cohésion sociale de l'État et la souveraineté du pays. Compte rendu de Samia Aloun.
Parmi les dernières destinations de la campagne présidentielle du MSP, c'est la wilaya de Batna qui est choisie, dans laquelle s'est déplacé Abdelali Hassani Shrif ce matin, rendant tout d'abord hommage au valeureux shahid Mustafa Ben Boulaïd, au mémorial qui lui est dédié, avant d'entamer son discours qui souligne l'importance et la symbolique historique de la wilaya. Se référer à ces grandes symboliques nationales, notamment celles immortalisées par l'histoire, nous donne l'opportunité de souligner la dimension de notre projet Força. Un projet national, prolongement de la déclaration du 1er novembre, une continuité du message des martyrs, un projet qui apporte des solutions aux problèmes que les Algériens ont endurés après que les martyrs aient donné leur sang, sacrifié leur vie, leurs biens pour l'Algérie. Aujourd'hui, nous poursuivons ce message de l'indépendance, le message de la préservation de la souveraineté, de la cohésion sociale, de la préservation des valeurs, celui de la préservation des libertés, de préservation de l'Algérie face aux grandes transformations et mutations et les contraintes qui vont avec. C'est le message de développement pour l'Algérie, pour que l'Algérie devienne un État émergent. Arrivé à la wilaya déléguée de Berika, le président du MSP a été accueilli par les citoyens sur place. Des échanges avec les citoyens et représentants du parti ont lieu, notamment par rapport aux questions essentielles, les préoccupations des citoyens comme le pouvoir d'achat, le chômage ou encore les fléaux liés à la bureaucratie. Puis c'est une marche au centre-ville de Berika qui a lieu où des coups de baroud ont retenti dans les ruelles du marché. Le candidat aux prochaines élections s'est engagé à valoriser le rôle de la jeunesse de la région, à l'impliquer davantage pour accélérer la croissance à travers une ressource humaine jeune et dynamique. Cette ville n'est pas une ville comme les autres villes algériennes. C'est une ville qui a une histoire, des racines de l'authenticité, qui a des valeurs. C'est une ville qui abrite encore aujourd'hui des gens de valeur, de talent, des jeunes, des élites, tout ce qu'il faut pour former une société. C'est pourquoi notre programme Força vise à offrir des opportunités à tous les Algériens. Nous commençons par les jeunes, les femmes, les travailleurs, les retraités de l'armée nationale populaire, les retraités des institutions. Toutes les catégories de la société sont incluses dans notre programme. Notre vision est tournée vers le changement, vers la réforme et vers le dépassement des dangers qui ont laissé nos jeunes sans emploi, vivant dans le chômage, pensant à l'immigration clandestine et influencée par les drogues et les psychotropes. Une grande partie de notre jeunesse n'a pas trouvé de véritable prise en charge de la part des autorités dans les périodes passées et n'a pas trouvé de véritable programme qui les encourage, qui leur rende leur optimisme, qui leur permette de contribuer et de changer ainsi la situation, les laissant prisonniers de ces pratiques et des comportements. Notre programme changera tout. Le président du mouvement de la Société pour la paix s'est ensuite dirigé vers la wilaya de Msila, Magara, Barhoum, Msila, où un rassemblement populaire est prévu. Le directeur de campagne du candidat indépendable Medjid Tebboune a mis le cap sur Sougharas ce matin. Un meeting populaire, Brahim Red a mis en avant l'attention particulière qu'accorde le candidat au développement des régions frontalières en instaurant notamment un climat favorable aux investissements. Sofia Boukercha. En s'adressant aux habitants de Sougharas lors d'un meeting populaire dans la salle de conférence Miloud Tahri, Brahim Red, directeur de la campagne électorale du candidat indépendant Abdelmedjid Tebboune, assure que le programme du candidat répond aux aspirations des populations des régions frontalières. Chacune de nos régions frontalières nécessite une attention particulière et un traitement spécifique de la part de l'État qui doit être plus présent et offrir ainsi davantage de soutien. Nous avons déjà lancé certaines initiatives de coopération avec nos frères à l'Est, suivi d'accords, un travail commun avec la Tunisie pour trouver des solutions et assurer ainsi un développement commun. Brahim Red expose la vision prospective du candidat indépendant Abdelmedjid Tebboune qui vise à établir une base économique solide avec des retombées sociales positives. Lors du mandat actuel, le candidat indépendant Abdelmedjid Tebboune a établi une base solide et a offert aux citoyens algériens une vision claire de l'avenir du pays. Aujourd'hui, il aspire à consolider ses fondations pour faire de l'Algérie une nation forte. Cette victoire sera une lutte contre le sous-développement, les pratiques négatives, la mafia et les forces du mal. Elle permettra également de renforcer la position de l'Algérie, mais aussi sa voix sur la scène internationale. Enfin, Brahim Red appelle le peuple algérien à se mobiliser fortement pour voter en masse et ainsi contrer les tentatives des ennemis de l'Algérie.
Ce lundi, sur le terrain, les chefs de formation politique soutenant le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune n'ont pas manqué de rappeler les acquis de ces dernières années dans plusieurs secteurs, notamment sécuritaires. C'est le cas du président du Front, le Moustaqbel Fatah Boutbir. Il était à Tlemcen ce matin. Ses propos sont recueillis par Ismaël Mimouni. Abdelmajid Tebboune est déterminé et pleinement préparé à affronter les aléas extérieurs. Il existe aujourd'hui quelques entités en Europe et dans les pays voisins. Ils veulent mettre à mal cette détermination de celui qui a construit des relations fortes basées sur le respect des pays frères de la région. Les Tunisiens circulent librement en Algérie. La ligne ferroviaire est ouverte entre l'Algérie et la Tunisie aujourd'hui. La relation est fondée sur la fraternité et le bon voisinage. De même en Mauritanie, Abdelmajid Tebboune a établi des relations fortes et sincères. Il ne s'agit pas de faire venir des entités pour attaquer la profondeur de la nation et la stabilité nationale et usurper les sacrifices des martyrs et des moudjahidines. Et depuis Chlef, le secrétaire général du RND, Mustafa Yahi, a affiché dans ses propos son optimisme. Il appelle tous les citoyens à se mobiliser le jour du vote. Ces propos sont recueillis par Hassan Chemash. Nous allons participer en force le 7 septembre prochain. Nous sommes tous avec notre candidat Abdelmajid Tebboune, tous le soutenant. Nous allons remporter ces élections au premier tour. Lorsqu'il s'agit de devoir national, le RND est en force. Demain, dernier jour de la campagne électorale, les 3 candidats en meeting dans la capitale. Le candidat du FFS, Youssef Aouchiche, sera à la salle Atlas de Bab-Loued. Le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune sera à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf, alors que le candidat du MSP Abdelali, Hassan Chérif, sera à la salle Hacha. Voilà donc, c'est sur tous ces rendez-vous électoraux qu'on referme les pages de ce carnet de campagne. Sabine Lassen vous a accompagné au micro, Sofiane Saouli était à la coordination, Ahmed Dadou à la réalisation. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain matin.